Père Saturnin, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, historien, vous êtes à Tambacounda et nous venons à vous dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de l'assassinat de Marien Ngouabi, le cardinal Louis Beyenda et Massamba Deba en mars 1977. Quelle lecture en faites-vous en tant qu'historien? D'abord, merci d'être venu jusqu'ici à Tambacounda, qui est quand même un peu loin de Dakar et du Congo. Vous avez bravé la route et la chaleur, donc je vous en remercie. Pour revenir d'abord à la question, je dirais que la semaine du 17 au 25 mars 1977 est une semaine sombre dans l'histoire de notre pays. Mais le Congo a connu d'autres semaines aussi, je ne dirais pas plus sombres, mais aussi ténébreuses, lorsque nous remontons depuis les années 59 à la veille des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des moments assez difficiles, des semaines vraiment violentes où des Congolais ont perdu la vie sur l'autel des intérêts politiques et ethniques. Mais vous parlez de périodes sombres parce qu'il y a crime, il y a eu crime, mais sombre aussi parce qu'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas... voilà, les choses n'ont pas été mises en lumière, on ne sait pas comment ça s'est passé. Ou, voilà, dans quel sens vous parlez de semaine sombre? Semaine sombre dans les deux sens du terme que vous venez d'évoquer. Il y a d'abord les circonstances. Lorsque nous relisons l'histoire du Congo aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. J'espère que les historiens sont à pied d'œuvre pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe en 1959. Il y a beaucoup de points de vue. Ça tire à gauche, à droite, mais on n'a pas encore trouvé une étude assez claire qui nous permet justement de remonter l'événement, de souligner les causes et les conséquences. Donc, les années 63, les trois glorieuses entre-griffes, l'accession de Marien Ngouabi au pouvoir, la mort de Marien Ngouabi, dont vous parlez, Massamba Deba et le cardinal Louis Beyenda, et les années 93-94, avec les affaires de Ntiloulou, de Ninja, bref. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Il y a quelques bribes, mais nous voulons avoir une lumière exacte. Mais 1977, c'est pas l'Antiquité. Il doit avoir quand même aujourd'hui, si on remonte, ça fait à peine 40 ans. Donc on peut quand même trouver des éléments qui nous permettent qui peuvent nous permettre de faire la lumière sur ces événements-là, sur ces assassinats. Bon, un des lieux où on espérait tout, c'était la conférence nationale de 1991. Ou avec la commission qu'on avait montée sur les crimes de violence au Congo, on espérait avoir justement des éclairages pour notre histoire, pour notre conscience collective, pour nos enfants, et surtout pour bâtir justement le futur. Parce que non seulement les trois qui ont été assassinés ce jour-là, il y a eu d'autres victimes pendant cette semaine de ténèbres sombres, d'autres victimes qui sont mortes, qui sont des Congolais. Nous devons savoir. D'autres victimes à côté de Massamba Deba, Marien Ngouabi le cardinal? Ouais, l'histoire malheureusement est faite avec de grandes figures. On met les grandes figures en exergue, en oubliant justement les autres personnes aussi qui font partie, ou qui accompagnent, qui font partie, qui sont là présents. Donc on ne doit pas oublier, il y a les trois qui sont des grandes figures, je disais, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont mortes, sans doute. Mais pour des raisons politiques, je reviens là-dessus, on ne peut pas, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, malheureusement. Vous parlez d'autres personnes qui ont été oubliées, finalement, donc il ne s'agit pas seulement de Massamba Deba, le cardinal Émile Beyenda et Marien Ngouabi, mais il y a d'autres personnes qui sont décédées. Mais là aussi, même dans ce trio, on peut dire, l'Église s'est emparée de l'image du cardinal Émile Beyenda, le PCT s'est emparé de l'image de Marien Ngouabi, surtout quand il y avait le monopartisme. À 14h30, il y avait une sirène le 18 mars qui rappelait cet événement malheureux de l'histoire du Congo. Mais quand même, il y a une certaine obscurité sur la figure de Massamba Deba. On n'en parle pas beaucoup. À quoi est due cette absence de commémoration de cette figure, pourtant, qui a été quand même chef d'État congolais? Il faut d'abord situer le contexte. Nous sommes dans un contexte du point de vue politique, le communisme,
où justement l'Église un peu mise de côté et c'est le parti qui gère l'État. Donc le contexte de l'époque devrait justement influence, si vous voulez, les hommages un peu sélectifs que vous avez évoqués. Justement, le PCT s'est accaparé de son président fondateur. Il n'était pas le seul là aussi. Donc, pour magnifier justement l'image de Marien Ngouabi, parce que la mort de Marien Ngouabi était présentée comme, si vous voulez, l'action des anti-révolutionnaires. On a voulu porter la mort de Marien Ngouabi sur d'autres personnes. Donc, il fallait justement trouver des stratégies, trouver des moyens pour effacer, si vous voulez, ou donner, imprimer une lecture. Voilà. Ils ont fait imprimer une lecture qui n'est pas forcément historique, vrai, mais ils ont imprimé une lecture, tout comme l'Église aussi, qui était un peu coupée de l'État, a récupéré son, si vous voulez, son martyr, son fils, et Massamba Deba, qui était un protestant, qui n'avait plus la même mise, qui n'avait plus une part importante dans le jeu politique, s'est trouvé un peu orphelin, que voilà, aujourd'hui, nous continuons cet oubli, ce qui n'est pas vraiment bien, ce qui n'est pas normal pour un chef d'État, pour une grande personnalité comme lui. Il a quand même besoin qu'on le reconnaisse. Ce qui est encore plus étonnant, c'est le fait que des trois personnalités, on sait que le corps du cardinal Emi Beyenda se trouve à la cathédrale de Brazzaville. Il y a un mausolée pour Marien Ngouabi, mais on ne sait pas où repose le corps de Massamba Deba. Ben, la question reste ouverte. Je reviens à la conférence nationale. On espérait avoir des traces de mains jusqu'à aujourd'hui. Rien. Moi, j'espère et je prie que la volonté politique, que le bon sens triomphe pour un jour qu'on puisse donner des honneurs à cet ancien président. Et concernant toujours Massamba Deba, est-ce que il y a des éléments qui peuvent nous permettre de connaître cette figure, de la découvrir, peut-être à travers des livres, à travers ses discours, ou même à travers sa famille? Parce que on entend parler des enfants de Marien Ngouabi, mais moi personnellement, j'ai jamais entendu parler des enfants Massamba Deba. Ben, on n'a pas de l'oubli, cet oubli justement continue jusqu'à aujourd'hui. L'oubli du point de vue de la volonté politique, mais l'oubli aussi des historiens, des Congolais que nous sommes. On l'a vite écarté et pourtant l'histoire nous demande qu'on revienne sur ces figures-là. Non pas seulement Massamba Deba pour ne pas se focaliser sur lui, mais sur d'autres grandes figures de notre histoire, de notre pays. Voilà. Relire, connaître, les faire connaître à nos enfants pour qu'ils sachent d'où nous venons. Parce que justement, cette question n'est pas pour réouvrir les plaies ou pour faire des procès, mais cette question c'est juste pour construire. On peut construire un État sans une base historique, sans le passé. Vraiment, c'est pas possible. Et le professeur Kizerbo, je le cite, dit toujours que l'histoire, disons, la nation naît avec l'histoire. Et le professeur Obenga aussi, qui est un de nos doyens, le rappelle, on ne peut pas construire le futur sans ancrage historique. Qu'il soit mère ou pas, c'est notre histoire et nous devrons la connaître et la faire connaître à nos enfants. L'assassinat de deux personnalités politiques avec un prélat, en l'occurrence le cardinal Emi Beyenda, peut provoquer quand même quelques questions concernant les rapports entre la politique, l'Église, entre l'État et l'Église. Que pouvez-vous nous en dire? Bon, d'abord, le Congo vient de célébrer le 40e anniversaire entre l'Église, les relations du Congo et le Vatican. On vient de le célébrer il y a jusqu'à 2 semaines à Brazzaville. Et est-ce que, excusez-moi, est-ce que, voilà, le 40e anniversaire des rapports entre le Vatican et la République populaire du Congo coïncide presque avec l'assassinat de ces trois personnalités? Est-ce qu'il n'y a pas un lien à trouver là, autour de ces événements-là? Ben, le lien, il faut le montrer dans l'histoire. L'Église et l'État ont toujours eu des relations de proximité, des relations parfois de rupture. L'Église est née dans l'Empire romain. L'Église est née et porte en elle les empreintes, les traces
de l'Empire romain. Donc dès ce moment jusqu'à aujourd'hui, les relations entre l'Église ont toujours été soit proches, soit en rupture. Et à un moment donné, aussi vers le 6e, 7e siècle, dans le Moyen-Âge, c'est les papes qui contrôlaient la politique. C'était des monarques. Donc c'est eux qui avaient la politique et la vie spirituelle. Ils avaient ce qu'on appelle deux casquettes. Donc c'est assez mélangé jusqu'à aujourd'hui. Donc les rapports entre l'Église et l'État sont toujours, je dirais, complexes. Mais le Concile Vatican II s'est quand même prononcé pour cette séparation entre l'ordre spirituel et l'ordre politique. Mais on a l'impression qu'au Congo, la relation est plus ou moins obscure, disons compliquée à définir. Ouais, il y a dans tous les pays, si je parle du Congo, particulièrement, ou tous les pays qui ont reçu l'évangélisation dans le 19e siècle, je reviens sur la confluence, la proximité entre l'État et l'Église. Mais à un moment donné, on se demandait quelle est la différence entre la civilisation, l'État qu'on imposait et l'Évangile. Donc c'est des rapports assez complexes qu'on ne peut pas peut-être dire au cours d'une interview. Mais le Concile Vatican II a essayé justement d'éclaircir. Mais même là aussi, les citoyens sont des chrétiens. Les chrétiens sont des citoyens et le pape François nous le rappelle dernièrement que nous devrions nous engager dans la vie sociale, politique de nos États. Et les événements de mars 77, notamment avec l'assassinat du cardinal Libéina, ont certainement influencé le rapport entre l'Église et l'État au Congo dans les années qui suivaient. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire comment ces événements ont modifié, ou dans le bon ou le mauvais sens, les rapports entre l'Église et l'État? Ça a modifié, je ne pense pas. D'abord, le premier président congolais est un prêtre. Je suis prêtre, l'abbé Youlou. Et après le départ de Youlou, c'est les jeunes communistes qui rentrent de l'Europe, qui prennent les arènes politiques en mettant un peu de côté l'Église. Et c'est le même mouvement justement qui continue jusqu'à la mort du cardinal Emile Baïda. Et après sa mort, il y a eu un petit moment de fluxion, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une certaine proximité qui n'est pas toujours bien comprise par beaucoup de nos citoyens. Mais bon, l'Église et l'État congolais essaient de cheminer ensemble. Mais est-ce que vous pouvez quand même porter un jugement sur ces relations-là, sur ce chemin un jugement, peut-être pas, mais rappeler tout simplement ce que l'Église exige. L'Église, donc ce que le pape exige de nos pasteurs, de notre Église, c'est qu'elle soit toujours avec le peuple, qu'elle marche toujours avec le peuple, non pas en rentrant en conflit avec les États, les gouvernants, mais qu'elle soit toujours là pour promouvoir la paix, la justice, promouvoir le bonheur, le bien-être du peuple. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à cette semaine qui s'ouvre en France en mars? Le dernier mot à dire pour moi, c'est que la lumière soit faite. La lumière soit faite et que nous repartions sur de nouvelles bases. Une fois comprise la logique, comprise les raisons, une fois comprise ce qui s'est réellement passé, nous pouvons aller de l'avant. Donc moi je crois que le colloque c'est un moment important d'abord pour faire hommage à ces trois grandes figures, mais aussi qu'on n'oublie pas les autres victimes de la violence dans notre pays, de cette semaine des ténèbres, mais qu'on fasse des propositions concrètes pour qu'on écrive cette histoire, pour qu'on fasse connaître ces figures au-delà. Justement, l'histoire permet d'aller au-delà des considérations ethniques, des considérations religieuses, mais de montrer des figures, des modèles pour bâtir un État. Voilà ce que je souhaite pour ce moment, et je prie que ce soit un moment qui peut réconcilier, mettre le Congolais ensemble, parce que nous sommes dans un contexte assez difficile, mais si ça peut être mettre les gens ensemble, mettre le Congolais ensemble pour aller de l'avant, là je crois qu'on pourra atteindre le pari de ces assises.
Père Saturnin, merci. Merci.